On va prendre une minute pour comprendre comment établir une équation cartésienne d'un plan à l'aide de plans parallèles. C'est parti. Les deux plans P et Q sont parallèles, donc on va s'intéresser à leur orientation. Leur orientation, c'est quoi? C'est leur vecteur normal. Le vecteur normal du plan P, on le lit grâce aux coordonnées d'une de ces équations cartésiennes. Un vecteur normal, c'est 1, moins 2, moins 2, en rose. Et donc le vecteur n 1, moins 2, moins 2 est un vecteur normal de P, et comme les plans sont parallèles, également un vecteur normal de Q. On en déduit qu'il existe une équation du type x moins 2y moins 2z plus quelque chose, plus d, égale 0, qui serait une équation du plan Q. Mais on sait également que A appartient à Q. Donc on peut en déduire, cette fois sous forme de système, qu'on aurait aussi 1 moins 2 fois 0 moins 2 fois 0 plus d égale 0, en remplaçant les valeurs de A dans l'équation, et on obtient d égale moins 1. Donc x moins 2y moins 2z moins 1 égale 0 est une équation du plan Q, simplement en recombinant ces deux informations. Quel plan est le plus proche du point B? Eh bien, on va utiliser la formule qui calcule la distance entre un point et un plan. La distance du point B au plan P, je réinjecte les coordonnées de B dans l'équation du plan P entre valeurs absolues, divisé par donc, les coordonnées du vecteur normal, 1, moins 2, moins 2, chacun au carré, sous la racine. On obtient 1 divisé par racine de 9, ça nous donne 1 tiers. Même chose pour le plan Q, je réinjecte les coordonnées cette fois dans l'équation du plan Q, et on obtient moins 3 entre valeur absolue, divisé par racine de 9, soit encore 3 sur 3, ce qui nous donne 1. 1 étant plus grand que 1 tiers, le plan le plus proche est bien le plan P.